Bonjour. Dans une région éloignée de la Chine, au milieu des rizières, il y avait une petite maison. Les murs étaient en terre crue, le toit en chaume, et c'était là que vivait une jeune fille, Shu Hua, avec sa grand-mère. Shu Hua, elle passait ses journées à broder. C'est sa grand-mère qui le lui avait appris. Et sa grand-mère était très fière d'elle. Dès que sa grand-mère sortait, qu'elle rencontrait des gens, elle disait à tous que sa petite fille serait un jour très riche et très célèbre. Mais personne ne voulait la croire. Shu Hua brodait avec des fils de toutes les couleurs, mais aussi avec des fils d'or, des fils d'argent. Elle ajoutait des perles, des pierres de toutes les couleurs. Quelquefois, elle utilisait des cheveux, des poils, même des plumes ou des fleurs séchées. Et Shu Hua, ce qu'elle préférait par-dessus tout, c'était broder des animaux, mais des animaux merveilleux. Des chats avec des ailes, des poissons avec des plumes, des dragons étincelants. Et elle travaillait tellement bien, ses broderies étaient tellement belles que quelquefois, les animaux avaient même l'air d'être vivants. Un jour, Shu Hua venait de terminer de broder un gros chat vert aux yeux bleus avec deux petites oreilles pointues et des petites ailes blanches. Et à côté, elle avait brodé un gros poisson tout rond, mais avec des écailles en plumes multicolores et deux yeux roses. Les yeux des animaux se sont mis à briller, à étinceler, et le tissu tout d'un coup a bougé, et les deux animaux sont sortis du tissu. Ils ont fait le tour de la pièce et se sont venus s'incliner devant la jeune fille. « Merci, Shu Hua, tu nous as donné la vie. Que pouvons-nous faire pour te remercier ?» La jeune fille était émerveillée. Elle n'en revenait pas. « Mais comme vous êtes beau, vous êtes magnifique et vous êtes libre. Envolez-vous, partez dans le ciel, mais ne m'oubliez jamais. » Et les deux animaux se sont envolés, sont sortis par la fenêtre et ils sont montés haut, très haut dans le ciel. Un autre jour, quelque temps plus tard, des paysans qui avaient fini de travailler dans la rizière, eh bien, près de la maison de la jeune fille, se sont dit « Tiens, si on allait voir ce qu'elle fait, cette jeune fille toujours enfermée chez elle ?» Et ils se sont approchés de la fenêtre pour regarder à l'intérieur. Là, ils ont vu Shu Hua qui venait de terminer de broder sur son tissu un long dragon étincelant. Il avait 4 petites pattes griffues, une grosse tête avec des grandes oreilles et sur la tête des bois comme un cerf. Et il avait 2 yeux rouges qui brillaient, qui étincelaient. Un des paysans a dit à son voisin « Regarde ses yeux, on dirait presque qu'il est vivant. » À ce moment-là, le tissu s'est mis à bouger et le dragon est sorti du tissu. Il a fait le tour de la pièce et il est venu s'incliner devant la jeune fille. « Merci, tu m'as donné la vie. Que puis-je faire pour toi ?»« Oh, qu'est-ce que tu es beau et tu es libre. Envole-toi, pars au pays des dragons, mais ne m'oublie jamais. » Et le dragon, eh bien, est sorti par la fenêtre, il a volé au ras de la tête des paysans et il est monté haut, très haut dans le ciel. Les paysans n'en revenaient pas, mais cette fille, elle faisait des broderies ensorcelées, c'était une sorcière, il fallait aller le dire au Seigneur et ils ont couru jusqu'au palais pour avertir le Seigneur. Le Seigneur leur a dit, mais des animaux, des dragons, mais oui, regardez, mes paravents, sur la soie, sont brodés de jolis dragons.
Mais ils ne sont pas ensorcelés, ils ne sont pas vivants. Oui, mais ceux de chez roi, eux, ils sortent du tissu et ils s'envolent dans le ciel. Enfin, ne dites pas n'importe quoi. Allez, partez d'ici. Et il a chassé les hommes. Quelque temps plus tard, dans le pays, on a entendu des galops de chevaux, et des cris, des hurlements, des pleurs. C'était des ennemis qui venaient envahir le pays, qui se sont mis à détruire les récoltes, mettre le feu aux granges, aux maisons, et ils ont assemblé tous les gens, fait prisonniers, ils les ont emmenés dans le palais qu'ils avaient assiégé. Et là, tous les gens du pays avec le Seigneur se sont retrouvés enfermés dans les geôles, dans la prison du palais. Il y avait aussi Chouroua et sa grand-mère. Les gens autour d'elle pleuraient, se lamentaient, mais elles ont sorti des plis de leur robe, du tissu, du fil et des aiguilles. Et Chouroua s'est mise à broder, s'est mise à travailler. Et sa grand-mère a voulu commencer de l'aider, mais là, des hommes sont arrivés. « Ah, c'est de ta faute à toi, c'est parce que tu fais des animaux ensorcelés, tu n'es qu'une sorcière. Arrête !»« Non, a dit Chouroua, laissez-moi travailler, je vous promets de vous aider. Attendez un peu. » Et elle a continué de travailler très très vite, sa grand-mère l'a aidée à broder. Et elle a réussi en peu de temps à broder un gros chat vert aux yeux bleus, un poisson aux écailles multicolores en plumes et aux yeux roses, et un dragon étincelant aux yeux rouges. Les yeux ont brillé, les animaux sont sortis du tissu, se sont inclinés devant la jeune fille. « Merci, tu nous as donné la vie. Comment pouvons-nous te remercier ? » « Oh, s'il vous plaît, allez retrouver vos frères là-haut et venez avec eux nous délivrer. S'il vous plaît, vous êtes libres, mais revenez nous sauver. » Alors les animaux sont sortis par la petite lucarne de la prison et ils sont montés haut, haut dans le ciel. Le lendemain, les envahisseurs avaient emmené tous les gens du pays travailler dans les rizières. Et ils étaient attentifs à ce qu'ils travaillent bien, et s'ils ne travaillaient pas assez bien, pas assez vite, on leur tapait, on leur donnait des coups de fouet, et ils avaient à peine de quoi manger. Les gens travaillaient en se plaignant un peu, mais pas trop fort. Il y avait aussi Chouroua et sa grand-mère. Elle ne disait rien, mais régulièrement, elle regardait le ciel. Et puis, dans l'après-midi, tout d'un coup, il y a eu un énorme nuage devant le soleil qui a caché le soleil. Il s'est mis à faire presque noir, sombre. Ah, les ennemis ont dit « Il y a un typhon qui arrive !» Mais quand le nuage s'est approché, tout le monde a vu dans le ciel une multitude de chats verts, de poissons aux écailles en plumes multicolores, de dragons étincelants. Et les animaux se sont précipités sur les ennemis, sur les envahisseurs, et ils les ont chassés loin, très loin, et ont libéré le pays. Le Seigneur a beaucoup, beaucoup remercié Chouroua pour ses jolies broderies et ses animaux merveilleux. Et il l'a considérée comme sa fille. Alors, il l'a installée dans un petit pavillon doré, tout près de son palais. C'est là que Chouroua a pu s'installer avec sa grand-mère et qu'elle a pu encore pendant de nombreuses années faire de magnifiques broderies d'animaux merveilleux. Et le pays, lui, n'a plus jamais été assiégé ni envahi, parce que partout on disait que dans ce pays-là, eh bien, régnaient des animaux merveilleux. Merci et je vous dis à bientôt.